Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éliminer un virus de pratiquement n'importe quel iPhone. Ici, nous sommes sûrs. Mon téléphone et la première chose que je veux vous montrer est, disons, clarifier une chose. Et c'est que lorsque je viens ici, par exemple, je cherche Safari, j'ai cherché cette image parce que beaucoup d'entre vous croient que cela peut être un virus. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Souvent, nous visitons une page et ce type de publicité apparaît, comme nous allons le voir ici, où il est indiqué que votre iPhone a été infecté. À ce moment-là, veuillez nous contacter ou nous envoyer des informations ou simplement ceci, votre iPhone a été affecté et est gravement endommagé. Pour pouvoir, disons que le réparer, ce qu'on vous demande, c'est d'installer une application et c'est là que ces virus s'infiltrent réellement dans les iPhones, pour ainsi dire. Nous devons donc prendre en compte tout ce sujet. Gardez à l'esprit qu'au moment où vous entrez dans Safari et êtes pour accéder à une page remplie de ces annonces, cela ne signifie pas que vous êtes infecté, que vous avez un virus ou quoi que ce soit de ce genre. Ce sont simplement des fenêtres pop-up programmées par les personnes qui possèdent ce type de page précisément pour faire du mal. Et ayant expliqué cela, nous devons définir ce qu'est un virus sur l'iPhone. Souvent, sur Android ou Windows, qui sont d'autres systèmes d'exploitation, nous détectons les virus comme quelque chose qui va redémarrer le téléphone, le ralentir, mais sur iPhone, disons que cela peut être similaire, mais ce à quoi cela tend le plus, c'est précisément aux données. Ce à quoi cela tend le plus, c'est précisément à voler toutes les données que nous avons enregistrées dans des navigateurs comme Safari. Généralement, il n'y a pas d'application en tant que telle qui nous apporte un type de virus, contrairement à Android et Windows où en installant des APK ou des applications .exe sur Windows, cela s'installe automatiquement et commence à nous pirater. Ici sur iPhone, disons que c'est précisément pour cela qu'Apple est si superstitieux avec ses applications et interdit un peu à de nombreux développeurs de télécharger leurs applications. Et c'est précisément parce que d'une certaine manière, nous arrivons à avoir une certaine sécurité avec eux. Mais le problème, c'est quand nous, par exemple, cliquons sur cette annonce et qu'on nous dit que notre iPhone est sévèrement affecté par 17 virus, qu'il est complètement endommagé, que nous avons des chevaux de Troie et tout ce sujet. Et ici, on nous dit étape par étape. C'est écrit en anglais. Voici comment vous pouvez résoudre cela en seulement quelques secondes, étape par étape. Alors, il est dit de cliquer sur Remove Virus et d'installer DotBlock, qui est une application de l'App Store, et qu'ensuite activons cette application et donnons-lui toutes les autorisations nécessaires pour qu'elle puisse supprimer ce virus. Ne faites cela pour rien au monde. Ne croyez pas en ces applications ni quoi que ce soit de ce genre. Maintenant, si vous avez déjà fait quelque chose de ce genre et que vous avez déjà installé ces applications, alors, oui, nous avons maintenant un virus dans notre téléphone et il est probablement préférable, évidemment, de supprimer cette application. Mais il y a d'autres choses que nous pourrions faire. Disons, la première chose que beaucoup de gens feraient en premier lieu est d'aller directement sur l'App Store et de chercher un programme ici appelé antivirus. Et ici, cela nous propose directement différentes options. Kaspersky, par ici à bas, c'est bien, certains que vous pouvez connaître. Mais généralement, ces antivirus fonctionnent comme un remède à ces choses, mais pas comme une solution. À quoi je fais référence ça? Ce type d'antivirus, il est recommandé de l'avoir avant, même d'avoir le virus, car si nous l'installons lorsque nous avons déjà le virus ou l'application installée, cela ne nous servira pratiquement à rien. Ce type d'application sert à nous avertir que nous installons des choses que nous ne devrions pas ou que nous donnons accès à certaines applications que nous ne devrions pas. Mais au moment où nous avons déjà des virus installés ou des applications installées, ces applications ne font pas grand-chose. Donc, vous pouvez facilement venir et installer l'une de celles-ci et qu'à un moment donné, elles vous disent que nous sommes à la recherche de virus, veuillez patienter et qu'elles vous disent que les virus ont été éliminés. Mais en réalité, cela peut ne pas être le cas. Et en plus, ce que je vous disais, c'est que sur iPhone, cela fonctionne vraiment beaucoup en ce qui concerne les données, en ce qui concerne le vol de nos données. Mais pas pour des choses comme sur Android qui est redémarrer le téléphone qui est directement endommagé, qui ne peut plus être rallumé, et tout cela. Ici, si ça fonctionne beaucoup, donc, sur iPhone, ils essaient de nous voler les données des emails, des comptes bancaires, de PayPal, des endroits où nous gérons de l'argent, télécharger nos photos, notre documentation, c'est-à-dire obtenir pratiquement toutes nos données. Mais bon, vous direz, bon, je suis entré dans cette vidéo et tu m'as dit que, eh bien, comment enlever les virus de n'importe quel iPhone? Eh bien, il n'y a vraiment pas d'application qui nous fasse cette fonction. Il n'y a pas de code qui nous enlève tous les virus ou quelque chose de ce genre. Et le seul remède qui nous reste 100% assuré est de venir ici dans les paramètres. Après cela, au cas où nous aurions iCloud, nous allons faire une sauvegarde. Alors, pour cela, nous entrons dans notre profil et une fois que nous sommes ici dans notre profil, nous allons voir où il est écrit iCloud. Et ici, nous allons là où il est écrit sauvegarde sur iCloud et nous activons cette option. Personnellement, je ne l'ai pas activé parce que je n'ai, disons, aucun paiement iCloud et je n'ai que 5 gigas disponibles. Mais vous activez cela et faites la sauvegarde. Une fois là où il est écrit général pour chercher une option. Transférer ou réinitialiser l'iPhone.
Nous cliquons dessus et nous cliquons là où il est écrit réinitialiser et ici cela apparaît. Tout ce sujet apparaît. Et réinitialiser tous les réglages. Réinitialiser les réglages réseau, réinitialiser le dictionnaire et le clavier, réinitialiser l'écran d'accueil et réinitialiser la localisation et la confidentialité. Ici nous allons réinitialiser tous les réglages. La première option, nous ne savons pas quelles données pourraient être affectées. Donc le mieux est de tout réinitialiser à partir de zéro. Évidemment, comme je vous l'ai dit, si nous n'avons pas de sauvegarde, nous devons nous assurer d'en faire une. Ou si nous avons des photos, les transférer sur Google Photos ou un Drive, un quelconque cloud, car sinon tout cela va se réinitialiser complètement, les applications aussi, et nous allons pratiquement réinitialiser tout le téléphone. Cependant, cela concerne quelque chose de superficiel pour quelque chose qui vraiment, je ne sais pas, peut-être un réglage, notre fond d'écran a changé ou quelque chose comme ça, mais si en plus notre téléphone est très lent, fonctionne mal et nous avons le pressentiment que nous avons vraiment un virus, nous appuyons sur l'option qui dit effacer le contenu et les réglages et cela va essentiellement tout effacer à partir de notre identifiant Apple. Toutes les applications, c'est-à-dire dans la réinitialisation des réglages. Cela va également les désinstaller, mais cela nous laissera l'accès direct pour les réinstaller. Alors qu'ici, ce que cela va faire, c'est tout effacer. Nos applications et nos données, si nous avions des données enregistrées dans une application, ça les formate. Par ici, l'identifiant Apple aussi, l'option de localisation. Et dans le cas où nous aurions des cartes dans Apple Wallet, elles seront également supprimées et nous devrons les insérer à nouveau. Une chose importante que j'ai oubliée. Mentionné auparavant, c'est que si vous êtes déjà sûr dès le début que vous avez un virus et qu'il a accédé à vos données, le plus important est de venir et de changer complètement votre mot de passe. Tant le code PIN de votre iPhone que le mot de passe de votre courrier électronique que le mot de passe de votre identifiant Apple. Mais bon, les amis, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous que si vous voulez vous débarrasser du virus, vous devez le faire. De cette manière, les applications qui sont généralement vendues comme antivirus sur iPhone ne fonctionnent pas très bien, disons, pour ce type de situation. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, nous nous reverrons une prochaine fois. Au revoir.